téléphone. Vous êtes en direct depuis Paris. Bonjour. Oui, bonjour. C'est une nouvelle rubrique sur Guérit TV Monde. Réagissez partout dans le monde sur le sujet d'actualité de votre pays en laissant un message WhatsApp sur la tablette de la rédaction de Guérit TV Monde au 00229 91 19 10 10. C'est à nous de vous rappeler Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Développement. Le groupe UBA renforce son soutien et ses investissements au Bénin. En visite de courtoisie, les assurances du président du groupe au président Patrice Talon. C'est la manchette du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce mardi 7 septembre 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Tony Elumelu, le président du groupe UBA, l'institution financière panafricaine présente dans 20 pays africains de la République du Bénin, a rendu visite vendredi au président Patrice Guillaume Athanase Talon au palais présidentiel à Cotonou. Elumelu, qui est également le fondateur de la fondation Tony Elumelu, était accompagné du directeur général de la banque dans le pays. Le défenseur de l'Afrique Capitalisme a discuté de diverses mesures visant à renforcer le soutien au gouvernement, notamment en fournissant les intermédiaires financiers nécessaires au moment où le Bénin s'engage dans la croissance des investissements et des infrastructures. La suite, c'est en page 3. À l'oreille droite, présidence de la BCFD, Télésphore à Fagnon installé. Allons en page 2 pour lire l'information. Enquête publique. L'important communiqué de l'ANEM est à retrouver en page 5. Crue du fleuve Mono. Inondation dans plusieurs villages. La montée des eaux du fleuve Mono fait déjà des ravages dans la commune d'Atiémé. Plusieurs villages se retrouvent déjà submergés. Selon les informations de l'ABP, 5 villages dans 4 arrondissements de la commune d'Atiémé sont inondés. Ceci depuis l'ouverture dans l'après-midi du jeudi 2 septembre 2021 du barrage hydroélectrique de Nangbeton sur le fleuve Mono. À en croire les informations glanées par le média auprès du service du développement local et de la planification de la mairie d'Atiémé, le fleuve Mono est sorti de son lit depuis le week-end écoulé suite à l'ouverture du barrage hydroélectrique de Nangbeton. Cette évacuation du trop-plein d'eau qui a occasionné le débordement du fleuve a atteint ce lundi matin à 8h56 la hauteur de 7,9 mètres au niveau de l'unimètre installé au bord du dit fleuve à Atiémé. Avec cette hauteur atteinte, a-t-on appris au service du développement local et de la planification de la mairie d'Atiémé, 6 villages à savoir Adjasinkonji dans l'arrondissement de Dédépoué, Toglo et Adamé dans l'arrondissement d'Atianou, à Guidaroui, dans l'arrondissement d'Adoum et à Tiémégan, dans l'arrondissement central, subissent les affres de la montée des eaux du fleuve Mono, nous apprend le quotidien Matin Libre. Rentrée scolaire 2021-2022. Période des salles de classe sans enseignants sur 9 mois, s'interroge le journal en fausse manchette bas. Et pour finir, éliminatoire mondial foot Qatar 2022. Le Bénin arrache un petit point face à la RDC. Les écureuils du Bénin ont affronté ce lundi 6 septembre 2021 au stade de l'amitié Mathieu Kérékou de Cotonou, les léopards de la RD Congo. Une rencontre comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Au thème des 90 minutes de jeu, le Bénin et la RD Congo n'ont pu se dégager un but partout. Le compte rendu détaillé de cette rencontre, à la plume de notre confrère Abdul Fattah Essani, est à retrouver en page 4 du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et mardi de miracle à chacun et à tous.